Et voilà, ça y est, ça tourne. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être venus pour ce moment de live. On va parler un peu des news galactiques. On va aussi pratiquer les mots de puissance, un peu les postures. Et on va créer notre réalité avec notre esprit. Donc voilà. Bah écoutez, merci à vous, hein, que vous soyez là en direct ou en replay. Parce que cette vidéo, du coup, hein, je la poste sur YouTube dès que c'est possible. Ok. Alors, j'avais envie de commencer aujourd'hui pour vous parler un petit peu des news galactiques. Alors, je suppose que nombre d'entre vous ont dû voir ma dernière vidéo où je parlais justement de la prise de contact avec les Elohim sur d'autres dimensions. Alors là, ces contacts, ils se poursuivent actuellement, parce qu'entre le temps en fait où j'ai publié cette vidéo et le temps où aujourd'hui on fait le live, il y a peut-être 2 semaines, ouais, bien 2 semaines au minimum qui se sont écoulées. Et entre-temps, bah, j'ai continué mes recherches. Et mes recherches, bah, c'est justement comment est-ce qu'on retrouve cet ADN originel dans l'idée d'aller contacter les Elohim. Donc, c'est des êtres qui sont, comme j'expliquais, hein, sur d'autres dimensions, pas le plan moronciel ni spirituel. Je pense que c'est plus sur un plan absonite ou ultime. C'est les niveaux de enfin, c'est les niveaux de matière, hein. Je fais référence au livre du Rancia. Et du coup, le contact avec ces êtres, il s'est refait à nouveau. Et là, il y a des choses qui passent et bon, ça demande une préparation pour rentrer en contact avec eux. Et j'ai l'impression que c'est une bonne voie pour commencer à télécharger les informations. Donc voilà, pour ce point-là, c'est pas mal. Sinon, par rapport, vous savez, où je vous parlais des vaisseaux qui avaient disparu et tout, bah, j'ai un petit peu mené mon enquête. Et je pense qu'il y a une intervention, hein, je vous avais parlé un peu de ces visions, ces vaisseaux, ils disparaissaient. Avant, il y avait de la lutte. Et je pense que, alors, comme je vous disais, ils ont disparu. Je pensais soit qu'ils ont été bannis dans le néant ou dans, je sais pas, dans l'astral. Mais j'ai le sentiment que, bon, ils ont vraiment disparu. Je suis pas sûr qu'on les revoie. J'ai une bonne nouvelle cependant. Vous savez, la petite fille que je voyais sur les vaisseaux, bah, elle est encore en vie. Et clairement, elle m'a communiqué que bah, ils avaient tous disparu et que bon, il ne reviendrait pas. Elle était sur le vaisseau des êtres bleus quand ça s'est passé, elle s'est mise en sécurité là. Et donc elle est en vie au jour d'aujourd'hui. Bon, ça, vous le verrez dans d'autres parutions des news galactiques, parce que j'en ai fait quelques vidéos qui vont arriver sur ma chaîne au fur et à mesure. Mais elle est de retour sur sa planète. C'est une planète où il y a des humains, hein. Donc je ne sais pas où ça se trouve, mais en tout cas avec mon grand ami bleu, on a été la voir et il m'a montré qu'elle était retournée sur sa planète. Voilà, sur sa planète. Bon, un autre être qui est encore en vie, c'est le Sajurma, vous savez, celui que je rencontrais sur les vaisseaux. Apparemment, c'est le seul qui aurait survécu, apparemment. Ils ont été le chercher, ils sont retournés aussi, ils l'ont redéplacé, je pense, sur sa planète. Mais tous les autres que j'ai connus, que j'ai vus pendant les voyages, rien du tout. Une autre news aussi, alors ça va bientôt paraître, je pense, dans les prochaines vidéos. Il y a pas mal de vaisseaux autour de la planète. C'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de conflits qui avaient cessé. Et il y a des vaisseaux d'un autre type qui sont là actuellement. Et je me demande si ce pas des vaisseaux commerciaux. Alors ça, j'en parlerai un peu plus, hein, dans la news qui sera liée à ça. Mais en gros, j'ai l'impression qu'ils ont fait le ménage. Alors qui? Je ne sais pas. Il faut mener l'enquête. Mais qu'il y a des vaisseaux et ils amènent, de ce que j'ai perçu, de ce qu'on m'a montré, des matériaux. Je suppose qu'il y a un projet. Et quand je posais la question, la grande dame bleue, là, vous savez, hein, qui est sur les vaisseaux, sur les plans spirituels, bah, elle me disait que ça préparait quelque chose, et c'est pas négatif. Donc bon, moi je vous avoue que ça me dépasse un peu tout ça. Moi je vous traduis seulement ce que je vois dans mes voyages, ce que je comprends, les interactions que j'ai après. Bien sûr, hein, vous triez les informations, vous voyez ce qui vous résonne ou pas. Dans tous les cas, l'important c'est que ça vous apporte quelque chose de bénéfique. Ok, je crois que c'est à peu près tout par rapport au travail énergétique sur la planète. Ces derniers temps, j'ai pas trop de vision de choses qui se passent un peu comme on a eu ces derniers mois. J'ai l'impression qu'il y a comme c'est pas une pause, mais c'est tranquille en fait, c'est tranquille. Fut un temps, vous savez, je vous disais que je voyais comment dire, des grandes descentes de lumière et tout. Là, en ce moment, il n'y a pas ça. Alors, est-ce que c'est un temps de repos en attendant le solstice qui arrive, c'est quand même des portails d'ouverture ou pas? Je ne sais pas en tout cas. Donc voilà. En tout cas, nous, ce qui nous concerne ce soir, bah, je vous propose, comme d'habitude, de travailler les mots de puissance, la connexion à la lumière intérieure, les postures de puissance. Ça, c'est quelque chose que je vais développer beaucoup plus l'année prochaine. Là, je vous en ai montré quelques-unes, hein, celle-ci,
celle-ci, celle de la purification. Il y en a beaucoup d'autres, hein, pour vous dire, moi, dans les pratiques que je fais ce matin, parce que je prépare beaucoup mon corps, mon énergie ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est pour rentrer en contact avec les Elohim? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je remarque, c'est au fur et à mesure que je fais mes pratiques, euh, le contact avec eux est plus facile. Donc, bon, on verra en tout cas. Puis bon, je prends mes précautions parce que dans les faits, je ne les connais pas. Autant les autres aides sur les vaisseaux, bon, je les connais un petit peu avec le temps et tout. Euh, Ceux qui viennent d'autres dimensions, bon, à voir, c'est aussi toujours être prudent dans ce type de contact. Voilà, voilà. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà un petit peu à pratiquer déjà la connexion à la lumière intérieure et les postures de puissance, et qu'on passe ensuite, voilà, au mot pouvoir et à la création tous ensemble. Encore une fois, merci, hein, d'être là. C'est vraiment chouette qu'on puisse se réunir. Bah là, ça fait une fois par mois depuis, je sais plus, hein, ça doit faire la cinquième fois peut-être. Et je sais que ça joue énormément, en tout cas dans notre champ énergétique, dans nos corps, sur l'impact que ça a pour la planète. Donc c'est positif en fait, et on fait notre humble part du colibri. Ok, je vous propose qu'on commence. Alors, allez, c'est parti. Donc, allez, on se connecte bien à notre lumière intérieure. On peut l'imaginer. On est bien présent aussi dans notre corps. On a bien les pieds posés sur le sol et on plonge nos racines dans la terre. On se détend bien. On prend ce temps de communion avec la lumière intérieure. Prenez le temps de vraiment ressentir cette énergie, cette force à l'intérieur de vous. Comme si vous pouviez lui dire un grand oui. Voilà, laissez pleinement cette énergie vous remplir de l'intérieur et autour de vous aussi dans votre aura. On se charge bien en énergie avant. Ensuite, je vous propose de faire la posture de l'amour. Donc voilà, hein, vous faites le cœur avec les mains, vous le placez au niveau de votre parcelle divine, dans votre cœur christique, là. Et voilà, détendez bien. Là, vous posez l'intention, vous générez la force divine d'amour, que vous l'attirez à vous. Voire même vous devenez cet amour divin, la manifestation de cet amour divin. Cette force d'amour, elle est vraiment très importante parce que c'est un peu la colle cosmique, c'est un peu l'énergie de base. En Ayurveda, c'est une énergie de type eau. Elle est très très importante. Donc voilà, faites la posture. Ensuite, on va continuer, on fait la vie, l'amour, la lumière. Vous savez, c'est le symbole que je fais dans ma vidéo. Donc, vous faites le cœur là, avec le pouce et l'index. Les autres doigts, bon, moi j'arrive pas à rejoindre les deux autres. Ils se rejoignent et ça génère de la vie, de l'amour et de la lumière. Donc toujours, vous le calez au niveau de votre parcelle divine. Et allez, c'est parti. Vous générez les trois forces qui sont les trois caractéristiques de la lumière, hein. Ça, on le montre dans le cycle 2. Donc
la vie, l'amour, la lumière. Ensuite, on va continuer, on fait la purification comme une flamme. Pour ceux qui ont fait l'atelier, c'était quand? La semaine dernière ou la semaine d'avant. Et ben voilà, vous appliquez ce que je vous ai montré. Pour les autres, ben voilà, posez la flamme de la purification comme ça, connectez à la lumière intérieure et vous laissez faire. Ensuite, on va en faire une autre, c'est celui de l'immunité. Donc, vous prenez vos mains, vous croisez les pouces et vous fermez les poings. D'accord? Celle-ci, c'est pour l'immunité spirituelle, pour vous préserver, vous protéger de la corruption, du mal et de tout ce qui va avec. D'accord? Donc ça renforce votre système immunitaire divin. Vous vous attrapez comme ça, vous mettez au niveau de votre parcelle divine et pareil. Voilà. Le mot-clé, c'est immunité. Et on termine par le remerciement, se mettre en gratitude, une fait d'être honoré. Hmm.
Ok. Je vous propose ce soir de travailler aussi les mots de puissance. Donc, on va commencer. Donc là, vous avez vu, hein, on a d'abord chargé l'énergie, on s'est bien centré, on a chargé l'énergie avec les postures, on a fait un petit travail sur nous. Maintenant, on va aborder les mots de puissance. Donc, souvenez-vous, quand vous dites les mots de puissance, toujours vous partez de votre connexion à la lumière intérieure. Et vous pouvez le dire pour vous, pour votre environnement, mais si vous avez envie de faire un travail beaucoup plus fort, vous pouvez imaginer par exemple la France ou la Terre et envoyer les mots de puissance dessus pour dégager. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de choses. Et là, vous mettez en action beaucoup plus de puissance. C'est plus fort que si vous le faites juste pour vous. D'accord? Moi, je le fais automatiquement actuellement sur la France, bien sûr sur moi, sur mon environnement, mais aussi sur la France, pour aider notre pays et particulièrement aider tous les travailleurs de lumière, tous les gens qui, de bonne volonté, qui aspirent au bien en fait. Et c'est cela qu'il faut encourager. Ok, donc vous êtes prêts? On se centre bien dans notre lumière intérieure, on est bien posé sur le sol. Et on va commencer avec protection, sécurité, intégrité. C'est prêt? Protection, sécurité, intégrité. 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 On va continuer. On va faire la deuxième série, c'est puissance divine du bien. Vous vous souvenez, ça envoie des grosses énergies, des courants électriques qui détruisent en fait le mal et la corruption. Très efficace. Vous êtes prêts? On le fait ensemble? Puissance divine du bien. 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 Puissance divine. Ok. Je vous propose de continuer avec liberté, vérité, souveraineté. Celui-là, il est aussi très fort pour défaire les mensonges. Et on a besoin dans ce monde, hein. D'accord? Vérité, liberté, souveraineté. On y va? Vérité, liberté, souveraineté. Vérité, liberté, souveraineté. Vérité, liberté, souveraineté. Vérité, liberté, souveraineté. Liberté, vérité, souveraineté. Vérité, liberté, 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 souveraineté. Je vous propose de continuer par un autre, c'est paix, amour, lumière. Vous êtes prêts? Paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière. Paix,
amour, lumière, paix, amour, lumière, paix, amour, lumière, paix, amour, lumière, paix, amour, lumière, paix, amour, lumière, paix, amour, lumière, paix, amour. Je vous propose d'en faire un autre. Ce serait beauté, pureté, perfection. Celui-là, je l'aime bien. On y va? Beauté, pureté, perfection. 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 On va continuer avec un autre qui est intelligence, sagesse, connaissance. Très important. Intelligence, sagesse, connaissance. Allez, c'est parti. Intelligence, sagesse, connaissance. 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 On va continuer avec un autre qui est plus lié au corps. Ce serait, voyons, hmm, voilà, guérison, harmonie, régénération. Guérison, harmonie, régénération. Allez, c'est parti. Guérison, harmonie, régénération. 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 Et je vous propose de terminer par Dieu, je suis la résurrection, la vie. Ok? Dieu, je suis la résurrection, la vie. Allez, c'est parti. Dieu, je suis la résurrection, la vie. Dieu, je suis la résurrection, la vie. Dieu, je suis la résurrection, la vie. Dieu, je suis la résurrection, la vie.
Dieu, je suis la résurrection, la vie. Dieu, je suis la résurrection, la vie. Dieu, je suis la résurrection, la vie. On va prendre quelques instants de silence avec la présence divine. Voilà. On se détend bien, on se met en présence, en réceptivité. On a donné à nous-mêmes, on a donné à ce monde, et là, c'est le moment de recevoir. Voilà. Maintenant, je vous propose qu'ensemble, on prenne un temps de création, de créer avec notre esprit ce nouveau monde, de créer l'environnement dans lequel on a envie de vivre sur Terre. Et ça, voilà. Donc, on se centre toujours avant de créer dans notre lumière intérieure. Et là, on prend ce temps maintenant pour créer ensemble, imaginer le monde dans lequel on voudrait qu'on vive. Voilà. Comment est-ce qu'on aimerait au plus profond de notre cœur que ce soit sur Terre? Voilà. Allez, on y va.
Hmm. Ok, on revient doucement. On va frotter les mains, on y imprègne toute la puissance de l'énergie qu'on a mis en action. On frotte pour que ça chauffe. Et on met les mains sur le corps. On y imprègne toutes ces vibrations, toutes ces puissantes vibrations dans nos os, dans nos muscles, dans notre chair. Voilà. Et voilà, voilà. Alors, j'avais envie de faire un petit bonus ce soir. C'est une petite inspiration et peut-être que ça donnera lieu à, on va dire, à un format, peut-être un futur format. J'avais envie de savoir s'il y avait l'un d'entre vous qui avait peut-être une question. Et voilà. Donc, alors dans le chat, vous pouvez, enfin dans le chat, sur le salon, vous avez l'option lever la main. Et ce que je vous propose, bah, c'est juste de vous donner la parole pour vous poser la question. Alors surtout, n'allumez pas votre webcam parce que comme ça va être sur Internet après, on risque de voir votre visage, parce que ça ne vous gêne pas. Moi, ce que je vous propose, c'est de répondre à une ou deux questions. Peut-être que ça peut ouvrir sur des choses. Voilà, ça vous dit. Alors voyons, dans le chat, non, c'est pas dans le chat, c'est dans le salon. Vous avez l'option lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Ah, je sais pas si ça marche. Bon, c'est un essai, hein. On teste. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, quelques instants. On prend le temps de faire le petit test ce soir. Voilà. Là, je suis en train, hop là, de vous redonner la possibilité de parler. C'est un paramétrage du groupe. Donc voilà. Alors, voilà. Normalement, ça va être bon. Alors, est-ce que l'un d'entre vous aurait une question pour ce soir? Ça peut être sur le thème énergétique, ça peut être sur ce qu'on a vu ce soir. Voilà. Hop là. Là, normalement, c'est bon. Vous pouvez tous parler. Ok. Bon. Apparemment, il n'y a personne. Bon, ouais, c'est pas grave. Bon. En tout cas, les amis, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'est vraiment chouette qu'on ait pu faire ces pratiques ensemble. Je sais que certains d'entre vous, ça fait beaucoup de bien. Ça fait quelque chose, notre petite part du colibri pour ce monde. Puis ça fait une belle dynamique. Une petite info, va y avoir un atelier, c'est le 27 décembre. Là, on va travailler sur la file de vie et libérer, on va dire, les choses lourdes qui nous pèsent dans notre vie. Donc c'est un petit atelier énergétique qui dure quoi, une trentaine de minutes. C'est le 27 décembre, on va faire ça à 20 heures. Je crois que c'est un jeudi. Voilà, bah écoutez, merci à tous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite vraiment une belle soirée et bah, je vous dis à la prochaine. Merci à tous.